Alors, dans cette vidéo, on va parler de Philippe Simo d'Investir au pays et de Parfait Sim, le créateur de l'IEP Limal. Alors, vous êtes sans doute au courant de la polémique qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment où on estime qu'il y a des gens qui ont des raisons de croire que l'IEP Limal est une arnaque. Et il y a Philippe Simo qui a décidé d'ouvrir une sorte de tribunal pour en fait écouter les accusateurs de l'IEP Limal et participer en fait à la condamnation de l'IEP Limal. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est l'attitude de Philippe Simo et l'attitude des personnes qui suivent sa chaîne. Parce que je n'arrive pas à comprendre que, selon moi, si vous ouvrez un peu les yeux, vous allez vous rendre compte que Philippe Simo et Parfait Sim, c'est deux personnes de la même espèce. C'est deux entrepreneurs. Je préfère dire entrepreneur pour ne pas être violent parce que le but dans ma vidéo n'est pas de dire qui a raison, qui a tort, qui est un escroc, qui est en train d'arnaquer. Je dis juste que il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de raison que l'un se retrouve en train de juger l'autre parce que les deux sont comme deux frères jumeaux. Je vais vous le démontrer avec deux ou trois petits exemples. Vous savez, avec le temps, j'ai appris à comprendre comment est-ce que les entrepreneurs fonctionnent. Et je me rends compte que Parfait Sim et Philippe Simo appliquent exactement la même méthode. Il y a des personnes qui sont venues témoigner sur la chaîne de Philippe Simo pour expliquer comment est-ce que Parfait Sim a fait pour les convaincre d'entrer dans l'IEP Limal. Mais curieusement, les techniques de manipulation qu'on a utilisées pour les convaincre d'entrer dans l'IEP Limal, ce sont les mêmes techniques que Simo utilise pour vendre ses formations à ses fans. Je vais vous donner par exemple deux techniques. Il y a une technique qui consiste en fait à faire croire à l'autre que s'il ne passe pas à l'action ici et maintenant, alors il est en train de gâcher sa vie. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner en disant que justement, Parfait Sim lui a, enfin, l'équipe de Parfait Sim lui a expliqué qu'il fallait qu'il investisse dans la crypto-monnaie, sinon il risque de rater sa vie parce que son emploi actuellement ne lui donne pas assez d'argent et là il a une opportunité en or, il serait stupide de rater cette opportunité. Mais en fait, c'est exactement ce que Simo fait quand il vend une formation. Regardez un peu ses vidéos, suivez comment il fait la pub de ses vidéos. Il était allé jusqu'à dire même que tous les salariés sont des médiocres parce qu'il faut que vous vous sentiez mal et que vous compreniez que la seule issue pour vous, c'est d'embarquer dans ce que lui vous propose. Donc, Parfait Sim le fait, Philippe Simo le fait aussi. Mais curieusement, quand les gens viennent se plaindre chez Simo, on fait comme si Simo c'était un saint. On a ce critère. J'ai vu une dame qui s'est plainte chez Simo et elle a dit que ce qui montre que Parfait Sim n'est pas un vrai entrepreneur, c'est qu'il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Que depuis quand vous avez vu un vrai entrepreneur millionnaire qui est toujours en train de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais j'ai failli tomber de ma chaise le jour où j'ai entendu ça. Parce qu'elle est en train de parler dans la chaîne de Philippe Simo. Philippe Simo qui est quelqu'un aujourd'hui qui se présente comme un milliardaire, mais qui publie au moins une vidéo chaque jour. Philippe Simo c'est quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux tout le temps. Donc maintenant, vouloir faire comme si Parfait Sim n'est pas millionnaire parce qu'il est sur les réseaux sociaux tout le temps et le dit à Simo qui lui-même se présente comme un millionnaire et qui est sur les réseaux sociaux tout le temps, ça démontre vraiment à quel point on a des bugs, on a des problèmes sérieux dans notre façon de penser. J'ai l'impression que lorsqu'on a déjà validé quelqu'un, cette personne, tout ce que la personne fait est bonne, tu vois, est bon en fait. Et c'est à ça qu'on assiste. Et c'est là où je profite donc pour en fait vous rappeler quel est mon vrai problème avec Simo. Vous savez, le cerveau humain est faillible. On a des biais dans notre façon de raisonner. On a des erreurs. Il y a des choses, on les a regroupées dans la catégorie de ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire, c'est un peu comme les illusions d'optique de la logique. C'est-à-dire, des erreurs qu'on fait dans la façon de penser, de raisonner, à cause de nos émotions, à cause de certaines choses, certains facteurs. Alors, il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui ont décidé de créer des chaînes pour expliquer aux gens qu'ils ont des bugs dans leur raisonnement. Voici comment est-ce qu'il faut raisonner. Voici comment il faut faire attention à telle erreur dans la façon de penser. C'est ce que moi je fais par exemple sur ma chaîne. C'est ce que d'autres personnes sur les réseaux sociaux font. Mais les gens comme Philippe Simo, ils ont choisi de faire exactement le contraire. Ils ont choisi plutôt d'exploiter ces biais, ces erreurs dans la logique, dans la manière de raisonner de l'être humain pour en fait manipuler l'être humain et en fait le manipuler finalement et faire qu'il fasse ce qu'eux ils veulent. Et c'est ça, quand Simo veut vous vendre une formation, il utilise justement les failles dans votre raisonnement pour vous persuader d'acheter la formation. Tandis que nous, on passe le temps à vouloir édifier sur les réseaux sociaux en disant que non, ne vous laissez pas manipuler, sachez que parfois on va vous présenter une situation de telle façon, mais voilà comment il faut plutôt penser, ainsi de suite, pour être sûr de ne pas tomber dans un biais. Donc, et c'est ça mon problème avec Simo. Je trouve qu'on fait des choses complètement contraires, différentes sur les réseaux sociaux. Et moi, tant qu'il sera là pour manipuler, moi aussi je serai là pour essayer de rétablir à ma manière les choses telles qu'elles doivent être. Donc, pour conclure cette vidéo, pour moi, le fait que Philippe Simo attaque Parfait Sim, ça démontre tout simplement en fait la mauvaise foi de Simo. Il faut être ignorant pour croire que sa seule motivation, c'est pas de défendre les victimes. Vraiment, moi, je pense pas. Je vous assure que j'y crois à 1%. Vous savez, il faut toujours avoir une petite... j'y crois à 1%, peut-être 0,1%. Voilà. Donc, selon moi, Simo qui attaque Parfait Sim, c'est un Simo qui démontre pas de plus sa mauvaise foi. Et je vais terminer en donnant un conseil à Philippe Simo. Alors, il est au courant. Philippe Simo, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez jeune, assez inconscient, ignorant. Il faut qu'il sache que c'est très risqué de s'attaquer à ce qui fait vivre quelqu'un. Donc, lui qui a décidé de s'attaquer à Parfait Sim, j'espère qu'il a les côtes assez solides. Parce que je ne vois pas quelle était l'opportunité de le faire. C'est vrai, il y a les victimes, mais il existait d'autres moyens de gérer cette situation. Mais lui, il a décidé d'attaquer frontalement, de se présenter comme le saint, pourtant lui-même fait exactement la même chose que celui qui l'accuse. Donc, j'aimerais qu'il prenne conscience que l'histoire qu'il a engagée là, ça peut le dépasser. Donc, et qu'il se protège, qu'il prenne des mesures en conséquence. Je n'en dirai pas plus parce que de toutes les façons, il faut toujours savoir que personne ici sur cette terre n'est là pour dire à l'autre ce qu'il doit faire. Que chacun fasse ce qu'il veut faire et que chacun assume sa vie finalement. Donc là, je dirais donc Simo, que Dieu te garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse.
Alors merci d'avoir suivi cette vidéo que j'ai fait un peu à la volée là. C'est juste pour donner mon avis sur la situation. Je vais préparer d'autres vidéos. Malheureusement, je n'ai plus du temps. J'ai plus beaucoup de temps à consacrer aux vidéos. Mais je vais essayer de préparer des vidéos pour jouer mon rôle de la même manière que Simon joue son rôle, que chacun joue son rôle dans ce monde finalement. Donc retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.